C'est officiel, dès le 1er janvier 2025, on verra une hausse des prix du tabac de 10%. Je nomme ce mercredi 23 octobre 2024 la journée mondiale de 2025, j'arrête la clope. Effectivement, l'impôt sur les produits contenant du tabac va augmenter. Le Conseil fédéral cherche aussi à diminuer le tabagisme, logiquement. Monter les prix, ça marche un peu. Mais c'est pas la meilleure solution. Par exemple, en France, les prix sont très chers, mais les gens fument encore tout autant. Après, la France, c'est un peu une exception. Moi, je la connais, la solution en France. Il faut que Macron commence à fumer. Mais mettre cette taxe à minuit à Nouvel An, moi, je trouve ça pas sympa, quoi. De plus en plus de gens commencent à fumer à ce moment-là. Moi, je trouve ça salaud de le mettre là. Surtout que c'est le seul moment de l'année où beaucoup de gens commencent une dépendance pour les cigarettes et oublient qu'ils ont commencé cette dépendance tellement ils sont bourrés. C'est salaud, quoi. De janvier, il y a des gens qui sont pris d'une soudaine envie de fumer des clopes et qui n'étaient pas là quand le cerveau a commencé le projet. C'est pas gentil, quoi. Après, le 1er janvier, il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils arrêtent de fumer. Après, ils commencent les cigarillos. C'est pas parce que le nom est en espagnol que c'est pas une clope, Dylan. Si jamais. Cigarillos, ça veut littéralement dire cigarette. D'ailleurs, les cigarillos seront également touchés par cette hausse. Ça ne s'appliquera pas pour les cigarettes traditionnelles ou les Indus, si tu fumes des roulés, parce qu'ils ne peuvent plus augmenter la taxe. Ils ont touché le max légal en 2013. De toute façon, ils sont déjà taxés des clopes tout le temps. Mais les autres produits liés au tabac seront touchés. Par exemple, le tabac à rouler. Moi, je propose un truc supplémentaire pour les clopes roulées. On amende les gens qui parlent filtre à la bouche. Voilà, faut arrêter ça. Oui. Ça, on arrête. Voilà. Et on double l'amende si tu parles filtre à la bouche sans rouler une cigarette. C'est encore pire. L'autre jour, j'ai fait un Genève-Lausanne avec un type qui me parlait de sa start-up CBD filtre à la bouche. Je trouve ça incroyable, sans liberté. Quoi. Mais tant mieux, comme ça on se rend compte à quel point c'est salaud les roulés, moi je trouve, quoi. Tu fabriques ta propre clope, tu prends la même maladie, mais si tu as de la chance tu meurs 2 mois après ton ami qui ne la fabrique pas lui-même. Tu dois faire ta propre cigarette et ta récompense c'est 2 mois de pause clope seul. C'est extrêmement triste, comme priver un enfant de Noël, quoi. En tout cas dans ma famille c'est comme priver un enfant de Noël. Les snus seront également plus chers, c'est intéressant parce que beaucoup de gens substituent la clope avec les snus, ça marche très bien, tu peux remplacer, arrêter de fumer. Après, il faut arrêter de se comporter comme si tu avais arrêté la nicotine, c'est pas du tout pareil. Ouais, je suis plus du tout accro, c'est super facile. Oui, mais quand tu mets des sacs de cristal dans ta bouche, faut être accro pour accepter ça. Normal. Moi, ce que j'aime avec les snus, c'est l'efficacité, quoi. Les snus, c'est des clopes pour les gens qui n'ont pas le time. C'est un gain de temps goût menthe. C'est la clope pour les clopeurs d'élite, les athlètes de la nicotine. Les snus, c'est le futur. Mais tu peux aussi regoûter au plaisir du passé avec la snus. Grâce au snus, tu peux de nouveau fumer dans l'avion. Grâce au snus, tu peux fumer en dormant. Grâce au snus, tu peux fumer en fumant, si tu le souhaites. Par contre, attention aux gens qui en prennent. Il y a 2 types. En fait, il y a les gens qui prennent les Sibérianes rouges, là, tu vois, et les autres. Voilà. En gros, il y a les gens qui n'ont pas besoin de masque à Tchernobyl et les autres. Les autres formes aussi seront touchées, donc pour les fumeurs de pipe aussi, si jamais il y a des personnages de fiction qui nous écoutent. Le tabac chiqué également, pour les marins décédés au XVIIe siècle par noyade aussi, s'il y en a qui nous écoutent. Ça va monter pour le tabac chicha aussi, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent. Pour la schnouf aussi, ça va coûter un peu plus cher d'être un beauf. Après, à quoi ça sert de taxer la schnouf, quoi? Comme si des gens étaient accros à la schnouf. Ça, c'est ce que je disais avant d'assister à un giron. Pour les cigares, ça va monter aussi. Après, les gens qui achètent des cigares ont un peu moins de galère de thunes, étant donné qu'ils sont à la tête d'un gouvernement sud-américain. Et est-ce que ça changera pour les vapes? Alors non, elles restent au même prix, les vapes. Bah oui, on peut pas monter le prix d'ingrédients que personne connaît. C'est une recette de grand-mère, j'en suis sûr. Elles sont remplies d'amour, ces vapes. Moi, je vais poser une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à fumer, en fait, Honnêtement, s'il y a autant de règles et de régulations, c'est probablement parce qu'il y a un truc cool à cacher. Oui, si tu fumes tous les jours, tu finis par mourir. Mais tu sais quoi, si tu respires tous les jours, tu finis par mourir aussi. Autant respirer un air qui a un goût cool et qui détend, ok? Montez pas les prix, essayez autre chose pour une fois. Rendez-les gratuits, mieux, rendez-les obligatoires. Il faut que les enfants fument des clopes un peu plus tôt. Plus tôt tu peux commencer, plus tôt tu peux arrêter. Moi, je regrette de jamais avoir commencé. C'est trop tard maintenant. Pendant toute ma scolarité, pendant que tout le monde fumait, j'étais dans la cour avec les mains dans les poches, un petit air de supériorité. Moi, je vais jamais mourir d'un cancer du poumon, je vais mourir d'un autre cancer. J'avais l'air d'un idiot. En plus, t'es fumeur passif. C'est un autre mot pour immense loser, si jamais. C'est nul. T'as tous les désavantages de la clope sans les avantages et tu le choisis même pas. C'est nul. C'est des souvenirs aussi, la cigarette. À l'école obligatoire, fumer, c'est une activité qui procure tellement d'adrénaline. Tu dois bien te cacher pour le faire. Si la première clope de ta vie, c'était pas entre une poubelle et une camionnette, désolé, mais c'était pas une première clope. Après, c'est la toute dernière clope de ta vie, c'était entre une poubelle et une camionnette. Désolé, c'était pas une clope. C'était du crack, je pense. Rien de mieux qu'une clope à 13 ans. En plus, à ce moment-là, ça a vraiment des effets, ça te détend. C'est parfait, t'es un peu dans les vapes pour affronter la journée. C'est trop cool, c'est stressant, les cours de musique. Tu dois chanter du Renaud devant ta classe à 8h du mat. D'ailleurs, tu sais ce que tu peux utiliser
fumé pour avoir la voix de Renaud à 13 ans? Exactement, merci. Par contre, attention, ne sois pas le premier à fumer, sois le deuxième. Hein. Le premier à fumer, il part en éclaireur dans le néant, ça fait un petit peu peur. Mais ne sois pas le dernier à fumer non plus. Tu ne pourras pas arrêter la clope avec tous les gens avec qui tu as commencé. C'est l'activité principale du quarantenaire, en plus, arrêter la clope, j'ai l'impression. Si tu commences tôt, t'es intéressant. Si tu commences tard, t'es gênant. Si à 14 ans, tu sentais déjà comme la banquette arrière d'un taxi d'Athènes, t'as une histoire à raconter. Hein. Passer un âge, si t'as jamais fumé, ne fume jamais. Et une fois arrivé à 80 ans, là, tu peux commencer. Faire semblant que t'as fumé toute ta vie pour impressionner les médecins. Les entreprises de clopes te remercieront. Donc voilà, je savais pas trop comment finir cette chronique, donc je finirai juste avec une citation que j'ai vue dans le Crépuscule des idoles de Nietzsche. Fume avant que la vie te fume. Merci.